Au Rayon X vous propose cette semaine une émission dédiée à l'imagerie médico-légale, thématique au centre des dernières journées francophones de radiologie. Le docteur Éric Dumousset, radiologue au CHU de Clermont-Ferrand, vous présente un cas de traumatisme balistique encéphalique. Un cas clinique où le scanner post-mortem préautopsique permet d'établir les aspects dynamiques de la blessure afin d'accompagner le travail du médecin légiste, de la justice et de la police. Il s'agit d'un sujet masculin d'une cinquantaine d'années qui a été retrouvé décédé à côté de son véhicule, calciné avec une arme à feu à proximité immédiate. Donc là, typiquement, on a affaire à un cas de mort violente avec obstacle médico-légal pour lequel la justice va demander un scanner post-mortem sur réquisition judiciaire avant la réalisation de l'autopsie médico-légale. Donc là, sur les coupes de repérage, on voit tout de suite effectivement le projectile latéral gauche. Et donc là, les médecins légistes vont nous demander, pour guider leur autopsie, de déterminer le nombre de projectiles. Là, a priori, il n'y en a qu'un. L'orifice d'entrée, l'orifice de sortie et la trajectoire de la balle. Donc, dès qu'on fait les premières coupes de scanner, on voit tout de suite qu'il y a deux orifices. Un orifice d'entrée ici à droite, qui est en général plus petit que l'origine de sortie et qui est biseauté vers l'intérieur. Et le deuxième orifice, l'orifice de sortie, puisque la balle est restée sous la peau, elle est sortie du crâne mais elle est restée sous la peau, qui lui est plus large, plus irrégulier que l'orifice d'entrée qui est biseauté vers l'extérieur. Voilà, la deuxième image ici montre un tout petit peu d'air au niveau du cerveau là, qui est dû à l'entrée de la balle. Donc là, on voit très bien sur le scanner le trajet de la balle avec l'hémorragie intraparenchymateuse qu'elle a provoquée, les débris d'os, les débris métalliques. Et donc là, sur ces coupes, on peut assez facilement déterminer le trajet de la droite vers la gauche, du devant vers l'arrière et sur une coupe coronale du bas vers le haut. Alors le scanner permet également de faire des reconstructions osseuses en 3 dimensions qui sont plus parlantes et plus démonstratives, notamment lors d'un procès, avec ici l'orifice d'entrée plus petit que l'orifice de sortie ici de l'autre côté. Ça, ce sont des vues exocrâniennes, mais on peut aussi obtenir des coupes endocrâniennes où là on voit l'orifice d'entrée à l'intérieur du cerveau avec de multiples fragments osseux et l'orifice de sortie ici. Les choses ne sont pas toujours aussi simples. Parfois, on a un projectile, mais on peut avoir 2 trajectoires, comme ici, une trajectoire ici, une trajectoire là. En fait, il n'y a bien qu'un seul projectile, mais qui s'est fragmenté ici à l'entrée, et donc qui va donner 2 trajets, mais il y a bien une seule balle. Alors, le scanner a quand même des limites, c'est-à-dire que certaines balles vont donner énormément d'artefacts qui gênent beaucoup l'interprétation des images. Et puis, on est très embêté aussi quand il y a des gros fracas, des gros délabrements comme ici, avec des plombs de chasse ou des fusils de guerre. L'interprétation va être très limitée. Et de toute façon, il faut toujours la coopération entre les radiologues, les médecins légistes et les balisticiens avant de conclure quoi que ce soit. Là, on va rendre service aux médecins légistes, et notamment pour tout ce qui est le massif facial, parce que lors de l'autopsie, c'est très rare que le massif facial soit disséqué. Et nous, par contre, on voit très bien les fractures osseuses au niveau du massif facial. Donc là, ça va l'aider. Et au niveau de la moelle aussi et du rachis, on aura des informations que lui n'aura pas forcément lors de l'autopsie. Donc c'est vraiment complémentaire, parce que lui va voir des choses en autopsie que nous, on ne verra pas forcément aussi au scanner. Donc c'est vraiment complémentaire. Les deux sont complémentaires et apportent beaucoup plus d'informations. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Au Rayon X vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.